Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième partie. La vie dans le Christ. Illustration. Sur la diapositive, vous trouvez le bas-relief, partie centrale du sacrophage de Iulius Bassus, trouvé sous la Confessio de la basilique de Saint-Pierre de Rome et daté de l'an 359. Le Christ en gloire, représenté tout jeune, signe de sa divinité, est assis sur le trône céleste. Les pieds sur le dieu païen du ciel, Ouranos. Il est entouré des apôtres Pierre et Paul qui reçoivent du Christ, vers lequel il se tourne, 2 rouleaux, la loi nouvelle.
De même que Moïse avait reçu la loi ancienne de Dieu sur la montagne du Sinaï, maintenant les apôtres, représentés par les deux chefs, reçoivent du Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, la loi nouvelle, non plus écrite sur des tables de pierre, mais gravée par l'Esprit Saint dans le cœur des croyants. Le Christ donne la force de vivre selon la vie nouvelle. Voir le numéro 1697. Il vient accomplir en nous ce qu'il a commandé pour notre bien. Voir le numéro 2074. Numéro 1691. Chrétien, reconnais ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Voir Saint Léon le Grand. Numéro 1692. Le symbole de la foi a professé la grandeur des dons de Dieu à l'homme dans l'œuvre de sa création, et plus encore par la rédemption et la sanctification. Ce que la foi confesse, les sacrements le communiquent par les sacrements qui les ont fait renaître. Les chrétiens sont devenus enfants de Dieu, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 1 verset 12, voir la première lettre de saint Jean chapitre 3 verset 1. Participants de la nature divine, voir la deuxième lettre de saint Pierre chapitre 1 verset 4. En reconnaissant dans la foi leur dignité nouvelle, les chrétiens sont appelés à mener désormais une vie digne de l'évangile du Christ, voir la lettre aux Philippiens chapitre 1 verset 27. Par les sacrements et la prière, ils reçoivent la grâce du Christ et les dons de son esprit qui les en rendent capables. Numéro 1693. Le Christ Jésus a toujours fait ce qui plaisait au Père. Il a toujours vécu en parfaite communion avec lui. De même, ses disciples sont-ils invités à vivre sous le regard du Père qui voit dans le secret. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 6. Pour devenir parfait comme le Père céleste est parfait. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 47. Numéro 1694. Incorporés au Christ par le baptême, les chrétiens sont morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus. Voir la lettre aux Romains chapitre 6 verset 11. Participant ainsi à la vie du ressuscité. À la suite du Christ et en union avec lui, les chrétiens peuvent chercher à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivre la voie de l'amour, en conformant leurs pensées, leurs paroles et leurs actions aux sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Voir la lettre aux Philippiens chapitre 2 verset 5. Et en suivant ces exemples. Numéro 1695. Justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, voir la première lettre aux Corinthiens chapitre 6 verset 11, sanctifiés et appelés à être saints, les chrétiens sont devenus le temple de l'Esprit Saint. Voir la première lettre aux Corinthiens chapitre 6 verset 19. Cet Esprit du Fils leur apprend à prier le Père et, étant devenu leur vie, les fait agir pour porter les fruits de l'Esprit, par la charité en œuvre, guérissant les blessures du péché, l'Esprit Saint
nous renouvelle intérieurement par une transformation spirituelle. Il nous éclaire et nous fortifie pour vivre en enfants de lumière. Voir la lettre aux Éphésiens chapitre 5, verset 9. Numéro 1696. La voie du Christ mène à la vie. Voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 7, verset 14. Une voie contraire mène à la perdition. Voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 7, verset 13. La parabole évangélique des deux voies reste toujours présente dans la catéchèse de l'Église. Elle signifie l'importance des décisions morales pour notre salut. Il y a deux voies, l'une de la vie, l'autre de la mort. Mais entre les deux, une grande différence. Numéro 1797. Dans la catéchèse, il importe de révéler en toute clarté la joie et les exigences de la voie du Christ. La catéchèse de la vie nouvelle, voir la lettre aux Romains chapitre 6 verset 4, en lui sera une catéchèse du Saint-Esprit, maître intérieur de la vie selon le Christ, doux hôte et ami qui inspire, conduit, rectifie et fortifie cette vie. Une catéchèse de la grâce, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, et c'est encore par la grâce que nos œuvres peuvent porter du fruit pour la vie éternelle. Une catéchèse des béatitudes, car la voie du Christ est résumée dans les béatitudes, seul chemin vers le bonheur éternel auquel le cœur de l'homme aspire. Une catéchèse du péché et du pardon, car sans se reconnaître pécheur, l'homme ne peut connaître la vérité sur lui-même, condition de l'agir juste, et sans l'offre du pardon, il ne pourrait supporter cette vérité. Une catéchèse des vertus humaines, qui fait saisir la beauté et l'attrait des droites dispositions pour le bien. Une catéchèse des vertus chrétiennes de foi, d'espérance, de charité, qui s'inspire magnanimement de l'exemple des saints. Une catéchèse du double commandement de la charité, déployée dans le décalogue. Une catéchèse ecclésiale, car c'est dans les multiples échanges des biens spirituels, dans la communion des saints, que la vie chrétienne peut croître, se déployer et se communiquer. Numéro 1698. La référence première et ultime de cette catéchèse sera toujours Jésus-Christ lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6. C'est en le regardant dans la foi que les fidèles du Christ peuvent espérer qu'il réalise lui-même en eux ses promesses, et qu'en l'aimant de l'amour dont il les a aimés, ils fassent les œuvres qui correspondent à leur dignité. Je vous prie de considérer que Jésus-Christ, notre Seigneur, est votre véritable chef, et que vous en êtes un de ses membres. Il est à vous comme le chef est à ses membres. Tout ce qui est à lui est à vous, son esprit, son cœur, son corps, son âme, et toutes ses facultés, et vous devez en faire usage comme de choses qui sont vôtres pour servir, louer, aimer et glorifier Dieu. Vous êtes à lui comme les membres sont à leur chef. Aussi désire-t-il ardemment faire usage de tout ce qui est en vous pour le service et la gloire de son Père, comme des choses qui sont à lui. De saint Jean Eudes. Ma vie, c'est le Christ. Voilà lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 21.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Et que la paix habite le cœur de tous les membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.